ton esprit a les mots pour supplier, qu'il nous accorde au chant d'amour de sa prière. D'un seul cœur, nous pourrons tout demander. En ton nom, Jésus-Christ, nous sommes réunis. Tu es là au milieu de nous. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Me rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus, qu'il soit toujours présent avec vous. Soyez les bienvenus à cette Eucharistie qui nous rassemble de nouveau pour célébrer ensemble le jour du Seigneur. Bienvenue particulière aussi à tous ceux et celles qui se joignent à nous grâce à la télévision communautaire TVC7. En ces jours de rentrée, pour plusieurs d'entre nous, un sentiment de fébrilité peut nous envahir. Demandons au Seigneur, en entrant dans cette Eucharistie, de nous aider à retrouver la paix du cœur et avec confiance, implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, quand notre foi se fait pauvre, tu viens à notre secours, prends pitié de nous. Ô Christ, quand notre espérance s'affaiblit, tu nous offres la lumière de ta parole, prends pitié de nous. Seigneur, quand notre charité se fait tiède, tu nous montres le chemin de la solidarité, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos silences, et nous conduise ensemble vers la vie éternelle. Disons ensemble notre louange au Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur. Toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le temps d'écouter maintenant la parole de Dieu.
fixé. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché. Mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne s'en détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Parole du Seigneur. Le répond du psaume, « Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. » Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas notre cœur, la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères et sœurs, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, « Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. » Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Acclamons
la parole de Dieu. Grâce à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, quel type de dette avez-vous envers vos proches, les membres de votre famille, de votre parenté, vos voisins, les membres de votre communauté chrétienne? Avez-vous au moins la dette de l'amour? Sentez-vous que vous pourriez les aimer davantage? Et comment réagissez-vous quand quelqu'un vous blesse par ses attitudes, ses paroles ou encore ses gestes? Dans sa lettre aux chrétiens de Rome qu'on a entendue dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous dit « N'ayez de dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. » Et l'amour dont Paul parle et auquel il fait allusion dans le texte, comment je dirais, original, c'est l'amour agapé, c'est-à-dire cet amour qui est fait d'un don généreux de soi pour le bien de l'autre. C'est ce type d'amour. C'est pas, je dirais, comme quand on dit j'aime, je sais pas moi, un bon steak, ça c'est parce que ça me fait du bien. C'est pas cet amour-là là, que parle Paul, c'est plutôt l'amour qui est un don généreux de soi pour le bien de l'autre. C'est cette dette-là que Paul, ce type d'amour dont on doit être en dette, dit l'apôtre Paul. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, la dette est immense. Nous serons toujours en déficit. Comment réagissez-vous devant cette invitation de l'apôtre Paul à nous aimer mutuellement avec une telle qualité d'amour? Parce que cet amour-là, c'est l'amour qu'on retrouve en Dieu. Cet amour, ce don généreux de soi pour le bien de l'autre. Alors, oui, comment réagissez-vous devant cette invitation de Paul? Ne trouvez-vous pas cela dérangeant de toujours vous trouver, en quelque sorte, en dette d'amour envers les autres? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou vous avez peut-être entendu quelqu'un dire que face à une personne, de dire ou de se dire parfois, cette personne-là, un tel, une telle, je l'ai assez aimé, là, ça suffit. Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Et pourtant, Paul dit qu'on doit être en dette. Trouvez-vous cela facile de sentir que vous êtes et que vous serez toujours, je dirais, en déficit d'amour par rapport, je dirais, à telle ou telle personne? Il n'est pas facile de réaliser que finalement, on ne l'aura jamais assez aimé. Et dans cette même lettre, saint Paul ajoute, « L'amour ne fait rien de mal au prochain. » C'est sûr que cet amour l'amour agapé, cet amour qui est comme celui de Dieu, ne fait rien de mal aux autres, sinon ce serait une contradiction. C'est comme en Dieu. Dieu ne peut pas en même temps nous aimer et nous faire du mal. Dieu n'est pas sadique. Alors, quand on dit que Dieu nous aime, il nous aime. Il est impossible que Dieu puisse nous faire du mal. Et nous, qui sommes fils, filles de Dieu, nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres aussi, à cette manière de Dieu, avec cette qualité d'amour qu'il y a en Dieu. Et vous voyez comment le défi est énorme.
Qui d'entre nous peut vraiment arriver à dire « Moi, j'aime à la manière de Dieu, j'aime comme Dieu m'aime ». On sent très souvent la marche est très haute. Et ça nous permet justement de réaliser combien nous serons toujours en dette, en quelque sorte, dans notre manière d'aimer. Et on va se servir de ces deux petites phrases de l'apôtre Paul. « N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, et l'amour ne fait rien de mal au prochain. » En se servant de ces deux petites paroles de Paul, on va relire l'invitation de Jésus qu'on a dans l'Évangile de ce jour, où Jésus nous dit ceci. « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches, seul à seul. » Est-ce que ça vous étonne, cette parole de Jésus? À quoi vous seriez-vous attendu si, par exemple, vous aviez eu à compléter « Si ton frère a commis un péché contre toi », qu'est-ce que vous auriez ajouté spontanément que Jésus aurait pu dire? Mettons, hein? Certains hier soir m'ont dit « pardonne-lui ». Spontanément, on pourrait penser que c'est ça que Jésus nous dirait de faire. Et là, ce matin, il nous dit « va lui faire des reproches ». Ah, mais on n'est pas très habitué à cela, hein? Surtout à l'entendre de la part de Jésus. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Il ne nous dit pas de se fermer les yeux si quelqu'un nous a blessés dans ses attitudes, ses paroles ou ses actions. Se fermer les yeux comme si rien n'était arrivé. Jésus ne nous dit pas de faire cela. Parce que veut pas, agir de cette manière, un jour ou l'autre, la situation va éclater. On le sait, que ce soit à l'intérieur des familles, que ce soit à l'intérieur des couples, si quelqu'un se ferme les yeux, fait comme si rien n'était arrivé, fait semblant que tout va, eh bien, ça finit comme dans un presto. À force que la pression monte, qu'est-ce qui arrive? Il y a une explosion, hein? Un jour ou l'autre, il y a une explosion. Alors, au contraire, Jésus nous invite à demeurer dans la vérité avec la personne qui nous a blessés, que ce soit par ses paroles, ses actions ou ses attitudes. Va lui faire des reproches, dit Jésus. D'autres traductions disent « va lui faire des réprimandes ». La question qui se pose à nous, est-ce que j'aime assez cette personne pour lui montrer sa faute afin qu'elle puisse avoir une occasion de changer, de grandir, de devenir meilleure? Et n'est-ce pas ce que Jésus a fait avec un garde du temple qui venait de le gifler? Nous sommes dans les jours de la Passion, Jésus a été arrêté, il est devant le grand prêtre. Le grand prêtre lui a posé une question, Jésus lui a répondu, et après la réponse que Jésus lui a donnée, un des gardes du temple lui a flanqué une gifle en plein visage. Jésus, qu'a-t-il fait? Il a mis en pratique, va lui faire des reproches. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit aux gardes, « Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Vous voyez? Jésus lui donne l'occasion de réfléchir sur son comportement pour devenir meilleur. Et les reproches doivent faire grandir la personne et non pas la blesser. Sinon, on va être encore deux blessés. Alors, vous voyez? Et c'est ici que s'applique le propos de Paul, « L'amour ne fait rien de mal au prochain ». Et le reproche, Jésus nous dit, il faut d'abord les faire seul à seul avec la personne concernée, sans en parler à d'autres
de ce qui s'est passé, afin que, si la situation s'arrange, que la personne reconnaisse son tort, qu'elle s'excuse, eh bien, tout sera réglé entre nous, personne ne sera au courant, les gens continueront de l'aimer comme elle doit être aimée. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous dit cela. Et surtout, il faut éviter tout ce qui pourrait humilier cette personne devant les autres et faire en sorte que les autres l'aiment moins. Vous savez une chose, hein? Si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas correct, et là, on a été dire ça à une personne, à l'autre, comment ces personnes vont regarder la personne fautive? Est-ce que dans leur cœur, ils vont l'apprécier, l'aimer davantage? Ou si dans leur cœur, cette personne-là, non, 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 non. Vous voyez, hein? Ce n'est pas pour rien que Jésus dit, d'abord seul à seul avec elle. Vous savez, il est très humiliant pour une personne. Vous avez peut-être expérimenté cela. Il est très humiliant pour une personne de savoir soit que toute la maisonnée, ou encore la paroisse, la communauté, sait ce qu'elle a pu faire de mal. Comment elle va pouvoir envisager les autres personnes, sachant que tout le monde sait ce qu'elle a fait de travers? Est-ce qu'elle va pouvoir les regarder avec un regard serein, ou bien non se sentir honteuse, humiliée, enfin, voyez tout cela? Vous savez, moi j'ai été témoin. Parfois, pensant bien faire, des parents vont reprendre un enfant devant ses frères et sœurs ou devant des visiteurs en leur dévoilant ce qu'il a fait de mal. Comment cet enfant se sent? Est-ce que ça le fait grandir intérieurement? S'il est humilié, on n'arrange rien. Et là, Jésus nous dit, si la personne fautive ne veut rien entendre et ne change pas, c'est uniquement à ce moment-là que Jésus nous dit d'en parler d'abord à une ou deux personnes. Dans quel but? Non pas de médire sur son sujet, mais de prier ensemble et de se préparer le cœur à aller la rencontrer de nouveau, afin que cette personne puisse entrer dans une démarche de vérité et de croissance. L'objectif poursuivi est toujours le même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Et n'oublions jamais que la personne fautive, pour grandir, devenir meilleure, a besoin de plus d'amour qu'elle n'en mérite. C'est le philosophe allemand luthérien Jörg Splett qui dit « Chaque personne a besoin de plus d'amour qu'elle n'en mérite. » Et combien c'est vrai. Ce matin, laissons-nous visiter par le Seigneur, en sens à travers cette parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dépose dans mon cœur, soit pour la semaine qui vient, les jours qui vont suivre? Qu'est-ce que la parole de Dieu de ce jour vient m'interpeller, vient me dire? Avec quoi j'aurais le goût de repartir ce matin pour vivre la semaine qui commence? On prend un moment dans notre cœur. Amen. On professe notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Les temps que nous traversons nous en apprennent beaucoup sur la solidarité humaine. Dans cet esprit, présentons à Dieu les besoins de nos frères et sœurs de partout dans le monde, et après chacune des intentions, nous répondrons: Dieu, source de vie, entend notre prière. Source de vie, entends notre prière. Prions pour nos dirigeants et nos dirigeantes qui se dévouent au service du bien commun, que leur initiative sanitaire et économique encourage les gestes de solidarité. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les hommes et les femmes de science qui mettent leur savoir au service de la vie, que leur engagement conduise à des solutions viables et durables. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les personnes qui investissent temps et énergie pour protéger la santé de la population mondiale, que leur sacrifice témoigne de leur respect pour la solidarité humaine. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour les croyants et les croyantes qui se mobilisent devant les nouveaux besoins de notre époque. Que chacun et chacune insuffle en toute charité l'espérance qui naît de la foi. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions pour notre communauté en cette veille de la fête du travail. Que celle-ci soit l'occasion de nous rappeler toute la solidarité qui s'incarne dans nos faits et gestes les plus ordinaires. Dieu, source de vie, entend notre prière. Prions aussi les uns pour les autres, comme nous le faisons d'habitude, pour les personnes qui nous entourent ici en ce moment, les personnes des milieux d'où nous provenons. Ça peut être nos voisins de rue, nos voisins de rang, les membres de nos familles, les malades que nous connaissons, des personnes endeuillées. Prenons le temps de les présenter au Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu, source de vie, entend notre prière. Dieu notre Père, reçois avec bonté notre prière en ce temps où nous prenons conscience plus que jamais de l'importance des liens qui nous unissent à toi et à nos frères et sœurs du monde entier. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils vivant pour les siècles des siècles. Amen. Notre Eucharistie de ce jour est offerte pour Marlène Dufresne, ainsi que pour Marcel et Claude Biguet. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant, toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail humain, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un Sauveur. Tu l'as voulu semblable aux êtres humains, en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie, particulièrement Marlène Dufresne, ainsi que Marcel et Claude Biguet. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, frères et sœurs, disons avec confiance la prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. » Dans la charité du Christ, frères et sœurs, je vous invite à échanger la paix entre vous en vous saluant tout simplement de la main. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais de seulement une parole, je serai guéri. Disons ensemble l'antienne de la communion. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, nous serons 4 pour donner la communion. Nous allons procéder de manière un peu différente que qu'on l'a fait jusqu'à maintenant. Il y aura un ministre de communion. Je vous donne un exemple. Je donnerai la communion du côté droit, par exemple, ici, toute la rangée qui est ici. Je vais descendre, je vais revenir et je vais retourner comme cela. Il y aura un ministre de communion de votre côté qui va descendre la rangée. Il va revenir pour descendre de l'autre côté. Et il y aura un autre ministre de communion qui donnera pour les 2 rangées qui sont là. Même chose de l'autre côté. Ça veut dire que vous restez assis, vous ne bougez pas. Lorsque le ministre de communion s'approche, si vous voulez communier, vous vous levez, tout simplement. Alors, si vous approchez tout simplement, alors ça va permettre aussi aux personnes qui sont à mobilité réduite, ça va être plus facile aussi pour eux, dans le sens pour ces personnes-là. Alors, ça va. Quand nous nous approchons de vous, vous vous levez si vous voulez communier. Alors, c'est le signe pour nous. On va vous voir, on vous donne la communion à ce moment-là. Après, vous vous rassoyez. Évidemment, vous mettez votre masque, c'est sûr, parce qu'on va s'approcher de vous. Alors, on va commencer comme ça. On va voir comment ça va aller aussi ce matin. Le corps du Christ. force d'être fermé. Ô Marie, toi la mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur. Bénis-lui qui transforme notre cœur comme l'eau ou le vin de la noce. Parle-lui de
immense liberté. Ô Marie, toi la mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur, et dis-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour le vin de la noce. Parle-lui de ce vide dans nos passions qui s'en vont sans jamais être comblés. Parle-lui de ce vide dans notre vie, ô Marie qui peut tout lui demander. Ô Marie, toi la mère du Sauveur, parle-lui de nos rêves de bonheur, et dis-lui qu'il transforme notre cœur comme l'eau pour le vin de la noce. Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pour le prône de cette semaine, la lampe du sanctuaire brûle aux intentions en l'honneur de la Sainte Famille et de Saint Frère André pour obtention d'intention spéciale et pour feu M. Marc Trépanier. Aucune quête n'aura lieu durant les cérémonies. Vous pouvez déposer vos dons et enveloppes dans les paniers prévus aux sorties. Pour la quête du dimanche, pour la capitation, les souscriptions, pour les fondations et autres dons. Merci de votre grande générosité. À compter de dimanche, le 13 septembre, notre feuillet sera à nouveau disponible à l'Église, de même que sur les pages Facebook de la paroisse Sainte-Thérèse d'Amos et du diocèse d'Amos. Dans le cadre des Journées du patrimoine religieux, une invitation est faite à toute la population les 12 et 13 septembre prochains pour une visite libre ou guidée de la cathédrale. Vous n'avez qu'à voir les horaires au babillard des entrées. Veuillez prendre note de la reprise de certaines de nos activités de la cathédrale, telles que les mariages, il y en a eu 2 cet été, pour les funérailles et les baptêmes. Nous recommandons à vos prières l'âme de M. Jean-Yves Cahouette, 80 ans,
époux de Madame Liette Lalonde. Les funérailles seront célébrées samedi, le 12 septembre, à 10h30. Bonne semaine à tous. Merci, André. Je veux aussi tout simplement vous rappeler que vendredi soir qui vient, à l'Église du Christ-Roi, notre évêque va faire le lancement de l'année pastorale. Il ne fait pas cette année un lancement pour tout le diocèse en même temps, alors il va dans les zones pastorales. La semaine dernière, il est allé du côté de la Sarre. Cette semaine, il fait Val-d'Or. Et vendredi qui vient, à 19h le soir, 19h à 21h, donc un 7 à 9, c'est le lancement de l'année pastorale auquel vous êtes invités, et particulièrement les personnes engagées dans la communauté. Alors, je vous invite à vous rendre à cet événement. Si vous pouvez vous inscrire en téléphonant, c'est-à-dire à l'évêché, alors vous pouvez le faire, ça nous permet de savoir le nombre de personnes pour préparer parfois les documents. Mais si vous ne vous êtes pas inscrit, venez quand même. Alors, on tiendra compte évidemment des règles de la santé publique, mais bienvenue à tous ceux et celles qui le peuvent, venez à cette rencontre. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de faire votre don pour la quête, alors à la sortie, les paniers sont toujours là, alors vous êtes invités à le faire. Est-ce que je vous ai béni? Est-ce que je vous ai béni? Oui. Alors, frères et sœurs, je vous bénis avant que vous quittiez. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je veux vous souhaiter un bon dimanche, belle fête aussi du travail, c'est-à-dire jour de repos pour plusieurs. Alors, allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Vendredi soir, c'est quoi votre... Martin Jean? Donc, à la sous-sol de l'Église du Christ-Roi. Très bien. Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons debout sur la terre. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. La terre nous donne le pain, le vin qui réjouit notre cœur. Tout homme est une histoire sacrée, l'homme est à l'image de Dieu. Tu fais germer le grain semé,
Au temps voulu, les fruits mûrissent. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Tu rassasies